Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de révision de calcul de coûts. Nous allons parler dans cette vidéo de date du point mort, seuil de rentabilité, dans le cas d'un chiffre d'affaires régulier. Et donc l'objectif est de répondre à la question à quelle date vais-je commencer à faire des bénéfices. Nous allons aller dans le Pays Basque dans un restaurant, c'est le même sujet que la vidéo précédente de révision de calcul de coûts sur la notion de seuil de rentabilité. Je vous mets le lien si vous voulez commencer par celle-là, ce sera mieux. En attendant, pour ceux qui sont prêts, vous avez papier, crayon, calculatrice et on commence juste après le petit jingle. Nous sommes donc du côté d'Arkang, le restaurant La Villa du Golfe d'Arkang. C'est un restaurant qui est ouvert 300 jours par an. Il est fermé du 10 janvier au 10 mars. Il y a 2 services par jour, le midi et le soir. Ils ont une capacité d'accueil de 60 couverts avec un taux de remplissage moyen de 85% sur l'année et un prix moyen du repas de 25 €. Par ailleurs, les charges totales annuelles de l'année passée, donc liées à ces informations-là, ont été de 600 000 €, dont 202 000 € de charges fixes. Dans cette vidéo, je vous propose de répondre à 2 questions. Premièrement, on va prendre une hypothèse simplificatrice. On va considérer que ce chiffre d'affaires, il est réparti uniformément tout au long de l'année, donc ici tout au long des 300 jours. Et donc on va tenter de répondre, je vous demande d'essayer de répondre à la question à quelle date aura-t-on atteint le seuil de rentabilité. Petite variation sur la deuxième question, où suite au confinement, le restaurant a dû fermer du 1er janvier au 15 juin. Et oui, il n'y avait pas de terrasse malgré la vue. À quelle date est-ce que sera atteint cette fois-ci le seuil de rentabilité? Je vous laisse réfléchir, vous faites pause, vous notez les énoncés, vous relisez, et puis juste après, on corrige. Alors, première question, en fait, pour pouvoir déterminer la date du seuil de rentabilité, il faut déterminer le seuil de rentabilité. Je vous propose la vidéo dans une autre vidéo. Je vous mets juste le résultat, là, avec le compte de résultat différentiel et le seuil de rentabilité. Donc ici, on cherche à savoir à quelle date on va atteindre le chiffre d'affaires critique de 421 250 €. Donc pour déterminer ce point mort, ce qu'on appelle point mort, c'est une date en fait d'atteinte du seuil de rentabilité, on se pose la question combien de jours pour atteindre ce chiffre d'affaires de 421 250 €, sachant que le restaurant a prévu de réaliser un chiffre d'affaires de 765 000 € en 300 jours. Alors, si on regarde, en fait, on va regarder combien de jours, dans un premier temps, combien de jours pour atteindre ce seuil de rentabilité. Et puis après, on va traduire ce nombre de jours sur l'année en une date. Donc, combien de jours? Et bien, en fait, on fait un produit en croix. Et donc, on va faire le rapport 421 250 € qui est notre seuil de rentabilité sur 765 000 € qui est notre chiffre d'affaires prévisionnel. Tout ça sur 300 jours. On obtient 165,2 et donc, comme on est prudent, on arrondit toujours au supérieur, donc il s'agit on va mettre 166 jours avant d'atteindre l'équilibre et avant de commencer à faire des bénéfices. Mais la question c'est à quelle date? Et donc pour cela, on va essayer de trouver à quel moment de l'année. Alors on va pas compter un par un les jours. Donc première chose en fait, on va se poser la question en mois. Donc 166 jours divisé par 30. Par 30 jours, ça nous donne l'information en mois. Et on a donc 5,53 mois. Donc c'est 5 mois, 5 fois 30, 150 jours. Et donc là c'est 166 jours, donc plus 16 jours. Donc si on regarde, alors attention puisqu'on a une période de fermeture. Donc au début, en janvier, on a 10 jours d'ouverture. On a ensuite 20 jours en mars. Donc là, on a un mois, on a 30 jours. Il nous reste encore 4 mois. Donc mars, on va y arriver, avril, mai, juin, juillet, 4 mois. Et enfin, 16 jours en août. Donc on aura atteint notre seuil de rentabilité au 16 août si on considère que notre chiffre d'affaires se répartit régulièrement sur les 300 jours d'ouverture. Deuxième variante qui est liée aux conditions sanitaires, notre restaurant finalement a été fermé plus longtemps que prévu. Et donc la question est la même. À peu de choses près, on se pose la question combien de jours pour atteindre notre seuil de rentabilité de 421 250 €. En n'ayant pas d'informations, on va considérer que les hypothèses de chiffre d'affaires n'ont pas changé.
Donc combien pour atteindre ce chiffre d'affaires, sachant qu'on a prévu d'atteindre un chiffre d'affaires qu'il va falloir qu'on recalcule en X jours, il va falloir qu'on calcule. Alors finalement, combien de jours est-ce qu'on est ouvert? On est ouvert du 15 juin au 31 décembre, ça fait 6 mois et demi, donc on est ouvert 195 jours. Donc le chiffre d'affaires estimé, en supposant qu'on garde notre estimation de 85% de taux de remplissage. Notre nouveau chiffre d'affaires, du coup, il va être de 195 jours fois 60 couverts fois 2 services fois 85% fois 25 € par client. Donc on a un nouveau chiffre d'affaires de 497 250 €. Et donc, on se pose la question, combien de jours pour atteindre un seuil de rentabilité de 421 250 €, sachant qu'on a prévu de faire un chiffre d'affaires de 497 250 € sur 195 jours. Je ne sais pas si vous suivez toujours. Prenez le temps de lire, s'il faut, faites pause. Et en fait, je vous mets le calcul, mais il n'y aurait pas besoin de faire le calcul, puisque la proportion et la structure charge variable, charge fixe n'ayant pas changé, eh bien, on va retrouver le même nombre de jours pour atteindre notre seuil de rentabilité. Donc, il nous faut toujours 166 jours. Sauf que là, les 166 jours, en termes de date, eh bien, on ne va pas les calculer de la même façon, puisqu'on n'a pas les mêmes jours d'ouverture. On n'ouvre qu'à partir du 15 juin. Donc, on a calculé précédemment, c'était 5 mois et 16 jours. Donc, on commence au 15 juin. On va donc aller au 15 juillet, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, on est au 15 septembre, 4 mois, 5 mois, on est au 15 novembre. Plus 15 jours, on arrive au 30 novembre, et plus 1 jour pour le 16e jour, on est donc au 1er décembre. Donc, dans le cadre là, dans cette analyse-là, pour la villa du golfe d'Arkang, s'ils ouvrent 15 juin avec le même taux de remplissage de 85% et la même structure charge fixe, charge variable, donc ça fait plein d'hypothèses, au 1er décembre, ils commenceront à faire des bénéfices. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où ils ne feront pas des pertes, puisque la date qu'on obtient, en fait, elle est inférieure à la fin de l'année. Voilà pour cet exercice de révision sur le point mort dans le cadre d'un chiffre d'affaires régulier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Un petit pouce, un abonnement à la chaîne, j'apprécie toujours. Surtout que si vous suivez, il y a un prochain exercice que je vous propose, toujours sur cette notion de point mort, mais dans le cas où le chiffre d'affaires n'est pas régulier, parce qu'on sait tous qu'en fonction des mois de l'année, on ne fait pas le même chiffre d'affaires, surtout quand on est dans une région touristique. Bon courage et à bientôt!